Bonsoir et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi et dans le décryptage de l'actualité. Pour commencer, nous parlons du Mali ce soir où la France a suspendu ses opérations militaires conjointes avec les forces armées maliennes. On en parle avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Paris a fini par taper du poing sur la table, échaudée par le nouveau coup d'État au Mali. La France a annoncé jeudi la suspension de ses opérations militaires conjointes à Bamako pour tenter de pousser la junte au pouvoir vers la transition politique exigée par la communauté internationale. La France dispose de dans l'opération Barkhane au Mali de 5100 hommes. L'opération continuera bien sûr, Barkhane continuera bien sûr d'opérer pour l'heure en solo. C'est ce que précise le communiqué du ministère français des Armées, Mamadou Diouf. Emmanuel Macron, on peut dire qu'il commence par mettre ses menaces à exécution. Tout à fait, on peut le dire parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la menace date de la rencontre de Pau, quand il avait dit que si on n'avait pas besoin de la France au niveau du Sahel, puisqu'il n'avait pas parlé du Mali seulement, il y avait ce sentiment anti-français partout, il pouvait tout simplement demander aux soldats français de rentrer. Et bien sûr, les présidents africains avaient demandé à ce que les soldats français restent, et avec raison, parce qu'aussi, il ne faut pas qu'on fasse dans le sentimentalisme ambiant, en disant oui, les Français n'ont qu'à partir. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, c'est très facile à dire. Mais pour ceux qui savent ce qui se passe, pour leur rappeler l'histoire, si la France n'était pas intervenue au Mali, les gens étaient déjà arrivés à Sévaré. À Sévaré, pour aller à Bamako, il n'y a rien du tout. Il n'y a que ces groupes pratiquement sur le chemin. Et l'armée malienne ne pouvait pas tenir ces groupes armés qui avaient décidé d'aller prendre Bamako. Et la situation, malheureusement, n'a pas changé. La sécurité du Mali aujourd'hui est en grande partie entre les mains de la France. Et c'est ça qui fait la force de Macron, qui tape effectivement du poing sur la table, parce qu'il a un moyen de pression sur les Maliens de façon générale. Et c'est ça qu'il utilise aujourd'hui, où vous avez l'enjeu militaire, mais vous avez l'enjeu géopolitique également, parce que tout le monde a entendu pendant la crise ce qui a été dit par rapport à la Russie. Donc, que les gens ne regardent pas la chose en voyant simplement le coup d'État qu'on condamne par principe, parce que la France a adoubé un autre coup d'État pas loin du Mali. Alors, justement, en suspendant les opérations militaires conjointes, ça veut dire que l'opération Barkhane est toujours présente, mais va agir en solo. Oui, Barkhane agissait déjà en solo. D'ailleurs, quand le colonel Goïta est venu, il avait posé le problème. Les Maliens avaient, je me rappelle, applaudi à l'époque, puisque les Français interviennent sur le territoire malien sans les soldats maliens. Lui, il avait demandé à ce que la France intervienne avec les soldats maliens. Il y a déjà quelque chose qui se faisait à partir de pratiquement 2019 à peu près, puisque entre 2015 et 2019, on a vu plusieurs fois ces groupes armés faire reculer l'armée malienne. Donc, il a fallu changer de stratégie pour que les Français soient là, pour conseiller, pour accompagner les Maliens, apporter une couverture aérienne, apporter les drones, apporter du renseignement. Et ça a permis à l'armée malienne de commencer à avoir des victoires accompagnées par l'armée française. Et ça avait redonné, bien sûr, du moral à l'armée malienne, et c'était extrêmement important. C'est pourquoi certains militaires maliens le disent clairement, si la France met en application totalement ces menaces, l'armée malienne va se retrouver à nouveau face à des difficultés devant les groupes armés. Alors, quelles sont les conséquences de cette suspension d'opérations conjointes? Il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est que les soldats maliens auront du mal à aller au front. Puisque pour aller au front, il y a une donnée importante qui est le renseignement. Je rencontre qui, ils sont combien, quelles armes ils ont, pour pouvoir se préparer en conséquence. Ce renseignement permet parfois également de tendre des pièges, des guet-apens, comme on l'appelle, à ces groupes quand on sait qu'ils sont en mouvement. Mais pour cela, il faut déjà avoir le renseignement, et la France et les États-Unis jouent un rôle extrêmement important là-dessus. Tout le monde sait que les États-Unis ont suspendu, mais même avant la suspension, l'ancien président Trump avait déjà décidé, lui, de mettre fin à cette intervention. Le deuxième élément, c'est les drones, qui participent à ce renseignement, qui participent également parfois à des frappes ciblées quand on a identifié un certain nombre de groupes armés quelque part sur le territoire malien. Ces drones ne seront plus fonctionnels. Le dernier élément, c'est la couverture aérienne. Alors que tout le monde sait qu'une des faiblesses des armées africaines de façon générale, c'est cette couverture aérienne. Et l'armée malienne ne fait pas exception. L'armée malienne ne pourra plus profiter
de cette couverture aérienne que la France lui accordait. Un autre aspect un peu moins militaire de terrain, mais qui est militaire dans l'administration, les conseillers français qui étaient au niveau du ministère de la Défense du Mali sont pliés d'aller s'asseoir chez eux tranquillement. Donc, plus de conseils, plus de formation de l'armée malienne en attendant que les choses évoluent. Donc, il y a forcément pour l'armée malienne un manque à gagner. Mais il y a forcément un manque à gagner. Il ne faut pas qu'on se mette à crier tout simplement, oui, la France est partie, les Maliens vont assumer. C'est très beau. Mais ils vont assumer avec quoi? Parce qu'en fait, parfois, on inverse le problème. Le vrai problème, c'est comment se fait-il que l'armée malienne n'est pas capable d'assurer la sécurité à l'intérieur du territoire malien. S'il y a un vrai problème, c'est celui-là qu'il faut poser. Et c'est parce que cette armée a été incapable de le faire que le Mali a senti le besoin d'appeler la France. Parce qu'on parle d'armée d'occupation, l'armée d'occupation, on ne l'appelle pas. Elle vient occuper. La France a été appelée au Mali et on a beau être contre la France fait quelque chose de bon pour le Mali en matière de sécurité. Qu'est-ce que la France gagne en retour? Pour moi, ce n'est pas le plus important, parce que tout le monde sait que les Français ne sont pas des gens charitables pour venir au Mali, juste pour les beaux yeux des Maliens. Donc, en les appelant, on sait très bien qu'il y a un intérêt qui les amène à venir. Alors ici, donc, suspension de l'opération conjointe, est-ce qu'il y a eu une réaction des autorités maliennes? Non, c'est le silence radio, parce que les autorités maliennes n'ont pas intérêt d'ailleurs à réagir. Actuellement, c'est vraiment le sans commentaire, et ils ont raison. Parce que la France, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, mais même l'opération européenne, puisque la France disait qu'elle ne veut plus continuer à mener la lutte seule au niveau du Sahel, cette opération européenne est suspendue. Certains pays qui envisageaient d'envoyer des soldats ont décidé d'attendre pour voir comment les choses vont évoluer. Le président n'a pas encore été investi. Donc, il avait déjà, un bon militaire, il avait déjà commencé à mettre les pieds dans le plat. Bon, certainement, la Cour suprême a dû lui rappeler que, bon, vous n'avez pas encore le grade de président de la République. Attendez l'investiture d'abord avant de pouvoir faire un certain nombre de choses. Ça montre que, malheureusement, on va encore vers une transition difficile, tout comme la première transition l'a été dans ses premiers moments. Mais cette façon dont Paris a réagi, est-ce que ce n'est pas un peu trop précipité, étant entendu que le lead en matière de sanctions et autres revient d'abord à la CEDEAO? Non, le problème, c'est que faut pas mélanger les choses. Il y a une relation entre la CEDEAO et le Mali, ils sont ensemble dans un cadre bien précis. La France n'intervient pas dans le cadre de la CEDEAO. La France intervient dans un cadre bilatéral. Et si on se rappelle, quand le président Ibeka posait le problème du débat avec les groupes terroristes maliens, lui-même, il avait dit clairement l'opposition de la France par rapport à ces négociations. Donc, ce n'est pas seulement lié à ce coup d'État. Il y avait des questions sur lesquelles la France et le Mali n'avaient pas du tout les mêmes positions. La dernière libération des otages également avait posé ce problème. On a rendu la liberté à des membres des groupes armés que la France a capturés sur le terrain pendant les combats. Et on avait vu également la réaction de la France, en particulier du ministre de la Défense à l'époque. L'autre élément qu'il ne faut pas oublier, la France commence à être fatiguée. Ça fait combien d'années que la France est au Mali? Cette opération avec des avions, avec tout ce matériel, ça coûte des millions par jour. Je ne dis pas par mois, ça coûte des millions par jour. Il y a le coût humain qui est là, qui commence même à être dénoncé par certains Français qui se demandent pourquoi les Français vont aller mourir au Mali. Il y a la prochaine élection présidentielle qui est toute proche. Macron n'est pas dans une logique simplement de sécurité du Mali. Macron est dans une logique beaucoup plus large que la sécurité du Mali, beaucoup plus large même que la CEDEAO, mais Macron est dans une logique de où se trouvent aujourd'hui les intérêts de la France et où se trouve son intérêt lui-même par rapport à son avenir politique. Mais par exemple, dans le communiqué du ministère français des Armées, on lit des exigences et des lignes rouges ont été posées par la CEDEAO et par l'Union africaine pour clarifier le cadre de la transition politique au Mali. Donc, dans l'attente de ces garanties, la France a décidé de suspendre. Donc, elle dit le faire en appui à la CEDEAO et à l'Union africaine. Ce n'est pas un appui, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la dernière rencontre de la CEDEAO, le sommet à Accra, avant que le sommet n'ait lieu, la France avait déjà réagi par le président Macron quand il était en Afrique du Sud. On avait même l'impression que l'objectif de la France était d'influencer la CEDEAO pour les amener dans le sens des mesures plutôt coercitives
par rapport à la junte militaire. Mais il se trouve que le sommet de la CEDEAO a tout fait sauf ça. Le sommet de la CEDEAO a tout simplement constaté le fait, même ce qui avait été fait lors du premier coup d'État n'a pas été fait. Alors que si quelqu'un fait 2 coups d'État en 10 mois, bon, il mérite encore plus d'être sanctionné parce qu'en droit, on dirait que c'est un récidiviste. Il faut même multiplier la sanction, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, la France, en quelque sorte, est en train de faire ce qu'elle attendait du sommet de Accra et qu'elle n'a pas vu, mais plus également d'autres enjeux. Parce qu'on a vu les Maliens demander les Russes. Vous avez entendu tous les bruits qui courent en disant que le Mali a demandé 2000 soldats russes, que le Mali a un marché d'armement qu'il est en train de négocier avec la Russie, etc. Mais il ne faut pas qu'on oublie que la France a déjà un énorme problème avec la Russie en Centrafrique. Les Français ne vont pas se laisser doubler encore par les Russes au Mali, comme ils l'ont été en Centrafrique. Finalement, est-ce que vous pensez que s'il n'y a pas de réaction des autorités maliennes, c'est peut-être parce qu'elles négocieraient en douce avec la France? Mais bien sûr, dans les coulisses, ils sont en train de négocier. Les rares membres de l'opposition qui ont accepté de parler pratiquement sous l'anonymat ont été très clairs. Le Mali n'a qu'à tout faire pour respecter une partie de ces conditions pour que rapidement la France lève la suspension. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas écouter ceux qui parlent contre la France de façon générale sans regarder la réalité sécuritaire au niveau du Mali. Ceux qui connaissent véritablement la situation du Mali aujourd'hui. Même si la France voulait partir, la France sera dans l'impossibilité de partir d'un seul coup parce que ce serait presque un crime de la part de la France. Donc il y a un manque à gagner énorme, rien que dans cette suspension de quelques opérations. Et ceux qui l'ont compris sont en train de dire au régime, attention, il faut négocier avec la France pour que les choses n'aillent pas plus loin, parce que Macron dit qu'il est prêt à retirer les troupes si les choses n'évoluent pas dans le bon sens. Et qu'attend la France en termes de réaction des autorités de la transition? Plusieurs choses. Une chose qui est compréhensible, si vous avez suivi le conseil juridique du président Goïta, lui, il dit clairement que dans les 9 mois, en fait, quand on fait le résumé, il dit clairement que dans les 9 mois, on ne peut pas organiser les élections. Une partie de la presse malienne même dit que le 3e coup d'État est déjà annoncé. Parce qu'il a dit on ne peut pas. Et il dit après, ça sera aux Maliens de décider de la continuation de la transition et du comment. Donc les gens disent que ça va être un coup d'État populaire cette fois-ci. Et ça va être le 3e coup d'État. Bien sûr, la France ne se retrouve pas dans cela. Autre chose, de façon générale dans le monde, on avait dit niet au pouvoir militaire. Pas un militaire à la tête du pays. C'est exactement ce qui se passe au Mali actuellement, puisque Goïta est un colonel qui est à la tête du pays. 3e élément, le gouvernement inclusif que Choguel Maïga a déjà commencé à mettre en place, la France a des craintes que certains groupes rebelles que la France a combattus à cause de la discussion du dialogue national qui avait eu lieu, qu'on ait tendance à les intégrer dedans. C'est pourquoi Macron l'a dit de façon claire, si le Mali doit aller vers l'islamisme, il n'est pas question que des soldats français restent sur le territoire malien. Donc vous avez tous ces éléments qui sont là, qui font que la France a préféré suspendre une partie de ses actions militaires au niveau du Mali. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause, et comme c'est vendredi, on s'échauffe un peu avec le sport à Affaire d'Ari Akodo tout à l'heure.